Je suis tellement contente de connecter avec toi aujourd'hui. L'amour. Discutons amour. En ce jour de Saint-Valentin, 14 février, qu'est-ce que ça représente l'amour pour toi? Qu'est-ce que ça représente l'amour, la définition que tu as donnée de l'amour? Je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je t'invite à peser sur la petite cloche pour qu'à chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo, que tu sois au courant qu'il y a une nouvelle vidéo pour que tu sois dans les premiers à pouvoir l'écouter. Écris dans les commentaires ce que tu ressens ou ce que tu vis face à l'amour. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça donne comme définition? Et puis, si tu penses que ça peut rajouter de la valeur à quelqu'un, cette vidéo-là, ben partage-lui le lien de la vidéo. Alors, pense à t'abonner à ma chaîne. Oh oui, hein? C'est tellement plus qu'un mot, c'est tellement une énergie, c'est encore plus que toutes les définitions qu'on peut donner. Et si on en jasait un peu cet après-midi? Je m'appelle Hélène Benoît, motivatrice éveilleuse à la magie d'être soi. Être soi, c'est se connecter à l'intérieur de tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Tu sais, c'est être soi dans sa pleine lumière, être soi dans sa joie, être soi dans sa tristesse, être soi dans sa solitude, être soi dans son expansion. C'est être soi. C'est d'accueillir qui tu es dans toutes les couleurs que tu peux être. Et si on parle d'amour, qu'est-ce que ça dit pour toi l'amour? Qu'est-ce que ça représente pour toi l'amour? Puis qu'est-ce que c'est? Faire du pouce avec le mot amour, pour moi, c'est les réflexions que j'ai eues aujourd'hui. Ça a été, je me suis concentrée sur dire, bon, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi l'amour? Puis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Puis qu'est-ce qu'on m'a donné comme conditionnement ou comme définition que j'ai acheté puis que j'ai jamais comme posé de questions suite à ça? J'ai goût de te challenger aujourd'hui là-dessus parce que on a peut-être mal identifié certaines choses en rapport à l'amour, puis on l'a peut-être aussi remis en rapport à l'extérieur de nous autres. On a souvent, en tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est que pour être aimé, pour avoir de l'amour, c'était de faire des choses. C'était de réussir des choses. C'était d'accomplir des choses. Puis, en fait, c'est quoi l'amour pour toi? Tu peux m'en mettre en discussion dans les commentaires, savoir qu'est-ce que ça représente pour toi. Puis, où est-ce que tu appliques? Où est-ce que c'est? Où est-ce que tu reconnais qu'il y a de l'amour? Puis, l'amour, est-ce que c'est une énergie? Est-ce qu'on en a donné une définition que c'était positif? Oui. Ça peut être aussi étouffant. Ça peut être léger. Quelle définition est-ce que tu as donnée de l'amour? Est-ce que tu as tendance à faire des choses pour prouver que tu aimes quelqu'un? Est-ce que tu as tendance à accomplir des choses pour être aimé? Être aimé, prouver qu'on aime, pour moi, c'est au-delà de ça. Retournons à la base de ce que c'est comme l'électricité dans le courant, tu sais, on ne le voit pas, mais ça se sent, ça fait plein de choses, ça réalise plein de choses comme de la lumière dans nos ampoules électriques où est-ce que là, ça l'éclaire, tu sais. Puis, tu sais, c'est un fil qui nous amène jusqu'à une connexion puis qui fait que ça illumine, mais il y a du courant là-dedans. Puis, tu sais, l'énergie de l'amour, c'est du courant. Puis, ça se ressent. Quand c'est de la pure amour, ça se ressent. Mais est-ce que tu as appris à t'aimer toi? Est-ce que tu as appris à te lever, à être amour envers toi-même? Ce que je réalise, c'est que plus je reconnais l'amour autour de moi, plus je reconnais l'amour envers moi. Plus j'ai la facilité à accepter l'amour qui me revient, plus j'ai de la facilité à moi accepter de m'aimer. En tant qu'être humain, on n'a peut-être pas appris justement à s'aimer puis à être rempli d'amour pour soi-même. Puis tu sais, on l'a toujours dit, là, s'aimer d'abord, être en amour envers soi avant d'aimer les autres. Puis là, je dis être en amour, mais c'est être amour pour soi. Être amour pour soi, c'est de se respecter, c'est de se honorer, c'est de s'aimer, c'est de se choisir. C'est de se dire oui à soi. C'est de dire, OK, ça me convient-tu telle chose? Manger tel truc, faire telle activité, être telle énergie. Puis en même temps, on a appris à étouffer tout ça pour donner à l'autre, pour être aimé. Puis
On se dit d'aimer l'autre, mais est-ce que toi, tu t'aimes? Est-ce que toi, tu t'honores? Est-ce que toi, tu choisis des choses pour toi? Quand tu rentres en compétition, de dire j'en ai-tu fait assez? Puis là, je dis en compétition, pas avec les autres. Ça peut être même en compétition avec toi-même. J'en fais-tu assez? J'en ai-tu fait suffisamment? Quand tu te mets une pression de faire les choses, quand que tu te mets une pression d'accomplir dans un délai X, quand tu t'obliges, quand tu dis il faut que je fasse telle chose, est-ce que tu es dans l'accomplissement de ce que tu es? Est-ce que tu es dans l'amour d'être? Ou est-ce que tu es dans les obligations? Puis je ne dis pas de ne pas accomplir des choses, mais dans quel état? Rempli d'amour ou dans la lourdeur, dans la pesanteur, dans la frustration? Être dans la bienveillance envers toi-même ou être dans la let's go, il faut y aller, il faut le faire? Puis, tu sais, c'est quasiment de même que tu te parles à l'intérieur de toi, là. Je sais pas toi, mais des fois, j'ai l'impression que je me tape sur la tête comme ça, de dire ah ouais, let's go, là, bats-toi le cul, là, vas-y, là, let's go, là, tu sais. Mais est-ce que ça, c'est amour envers soi-même? On a appris à aimer du matériel. J'aime mon morceau de vêtements, j'aime ma maison, j'aime mon véhicule, j'aime. Mais ça, c'est du matériel, c'est une chose. Mais toi, est-ce que tu aimes tes cheveux? Est-ce que tu aimes tes yeux? Est-ce que tu aimes ton sourire? Est-ce que tu t'aimes toi? Est-ce que tu remercies ton corps humain physique qui fonctionne à toutes les minutes, à toutes les secondes de ta vie? Est-ce que tu remercies d'être en amour, d'être avec ton corps, de dire hey, ma machine fonctionne? Tu n'as pas besoin de te demander, elle l'est. Tu n'as pas besoin de te dire OK, cœur, aujourd'hui, il faut pomper parce que sinon, on n'aura pas de sang dans notre corps. Est-ce que tu es en reconnaissance envers ton corps humain? Parce qu'on est en reconnaissance ou en émerveillement avec un coucher de soleil, un lever de soleil, puis ils disent ah oui, soyons gratitude envers tout. Mais est-ce que tu l'es envers toi? Est-ce que tu l'es envers l'être infini que tu es? Est-ce que tu l'es envers toutes tes cellules qui sont en fonctionnement continuel même quand tu dors? En gratitude. Aujourd'hui, quelques minutes de silence pour la gratitude envers notre corps humain. Ouais! Peut-être que tu trouves ça stupide, puis c'est correct. Je l'accepte. Moi, je trouve ça magnifique de voir que notre corps humain, il fonctionne. Je love mon corps humain, de dire waouh, tout ce que je vois pas, parce que là, moi, je vois ma peau, je vois mes cheveux, je vois mes ongles, je vois l'extérieur, mais tout ce qui se passe en dedans, dans mon corps physique, puis tu sais, Dieu sait qu'il y a plein de mécanismes à l'intérieur. Ils fonctionnent toujours. Est-ce que nous, on s'honore? Est-ce que nous, on s'aime? Est-ce que l'amour doit être toujours envers les autres? S'honorer soi, s'aimer soi. Oh, je le sais, je me répète dans ces informations-là, puis dans tout ce que je dis depuis quelques minutes, mais en quelque part, je trouve ça magnifique de revoir le mot amour. Parce que, tu sais, on se dit toujours, notre monde extérieur reflète notre monde intérieur. Puis, tu sais, on se dit, donner, 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 donner. Puis, tu sais, on voit l'autre dire, ah oui, tu sais, mon chum, il m'aime. Puis là, les enfants, ils nous aiment, tu sais. Bien, c'est un message pour aussi que toi aussi, que tu le vois envers toi-même. Mais des fois, il y a comme un bloc, il y a comme un blocage, il y a comme une barricade entre ce que tu reçois parce que, ah ben là, c'est normal, c'est mes enfants, ah ben là, c'est normal, c'est mon chum, ah ben là, c'est normal, c'est ma famille, tu sais. Ou ah, c'est normal, c'est mon patron et, tu sais, il n'a pas le choix de m'aimer, tu sais. Ben oui, on a toujours le choix. Puis des fois, ça accroche peut-être, mais à quelque part, est-ce que toi-même, envers toi-même, ça accroche pas, tu sais? Parce que si le réflexe, ça accroche autour, ben tu sais, peut-être que ça accroche aussi à l'intérieur de toi. Mais de s'aimer, c'est quoi? C'est de s'accueillir dans tout ce qu'on vit, dans le complet de ce qu'on est, dans l'entièreté de ce que tu es. L'amour, 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 c'est quoi? C'est quoi pour toi? Pour moi, c'est un état, c'est un bien-être. C'est parce que je le fais en geste, je le fais en mots, je le fais en action, je le fais en étant moi. Des fois en télépathie, des fois en ressenti,
Mais est-ce que je fais aussi tout ça, pas juste pour les autres, mais envers moi? Quand tu choisis de manger un gâteau, est-ce que tu es en train de t'aimer? Quand tu choisis de pas faire d'activité ou de bouger ton corps, ou de ne pas dormir suffisamment parce que ton corps en a besoin, puis de dire, ben non, il faut y aller travailler, puis non, là, c'est pas grave, puis là, go, puis là, fais pas de sieste, puis là, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Est-ce que tu es encore en train de t'aimer? C'est un retour sur soi-même. Fait à quel âge est-ce qu'on te dit, fais telle chose, maman va t'aimer, ou fais telle autre action, puis on va t'aimer, ou tu vas être accueilli ou accepté? Quel âge est-ce que tu avais? Est-ce que tu es prête aujourd'hui à dire, OK, c'était ça à ce moment-là, j'avais besoin de faire à l'extérieur pour que les gens puissent avoir un regard sur moi, mais maintenant, est-ce que tu es prête à te regarder, toi, à te voir avec des yeux d'amour pur? Est-ce que tu es prête à avoir des yeux d'émerveillement envers ce que tu peux accomplir, ce que tu peux créer, ce que tu peux faire auprès des autres? Que toi, tu sois reconnaissant envers soi, envers toi-même. De dire, hey, wow, cet appel a fait du bien. Oh, wow, c'est cool, je suis content, je suis contente. De t'honorer, de te choisir, de t'aimer, c'est aussi des gestes de te lever toi, des gestes de ressentir cet amour-là envers toi-même. Puis je réalise que plus je m'honore, plus je m'aime, plus je me choisis, plus je reconnais qui je suis, plus il y a un amour fort qui revient de l'extérieur. Plus je sens cet amour-là qui gravite autour de moi, plus librement. Tu sais, c'est comme si tu dis, moi je donne envers les autres, mais j'accepte pas de recevoir, c'est-à-dire même recevoir l'amour envers toi-même. C'est comme si un arbre pousse puis il dit, soleil, toi, non, non, j'ai pas besoin de toi. Il va manquer de quelque chose. Il manque une connexion. Puis cette connexion-là, c'est toi envers toi-même. D'accepter ce qui se passe à l'extérieur, puis de l'accueillir pour que toi aussi, tu puisses t'accueillir. T'accueillir dans la pleine lumière de ce que tu es. T'accueillir dans l'être infini que tu es. T'accueillir dans les accomplissements que tu es. T'accueillir dans tout ce que tu es. Quand tu es joie, quand tu es tristesse, quand tu es expansion, quand tu es folie, quand tu es ébouriffé, quand tu es full peigné, c'est être toi. Mais si toi, tu te juges, puis si toi, tu ne t'acceptes pas là-dedans, si toi, tu n'es pas amour envers toi-même, dans tous ces états-là, mais ça va être difficile aussi de recevoir et d'être amour envers les autres. L'amour, l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Alors, nourrissons l'amour envers soi-même, nourrissons cet amour pur-là d'être infini que tu es pour être encore plus dans l'émerveillement de toi. Tu sais, un enfant qui s'émerveille de tout et de rien, il n'est pas en train de se poser la question de savoir s'il est correct ou pas correct, puis s'il joue la bonne affaire ou s'il joue de la bonne manière. Lui, il joue. Alors toi, amuse-toi. Sois émerveillement envers toi, envers ce que tu vois. Plus tu vas être émerveillement envers ce que tu vois autour de toi, plus tu vas l'être envers toi-même. Toc, 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 enfant intérieur que tu as. Qui es-tu? Où es-tu? J'ai le goût de jouer avec toi! Cet enfant-là a toujours été là. Il est devenu adulte rapidement, puis il est devenu sérieux. Mais est-ce qu'on est prêt à reconnecter avec cet enfant qui est amour? Avec cet enfant qui est sans jugement? Avec cet enfant intérieur qui est épanouissement? Toc, 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 je veux jouer avec toi. Enfant intérieur, c'est OK. Maintenant, on peut s'amuser, être dans l'amour de soi. Tu sais, un enfant, quand ça a de la peine, est-ce que ça joue? Plus difficile.
Si un enfant, il constate, par exemple, il a été en punition. Si on a mis un enfant en punition, est-ce qu'il a tendance à être joie pour s'amuser? Non, il est en punition. Mais toi, en tant qu'adulte, comment est-ce que tu te traites, toi? Est-ce que tu es en train de te mettre en punition? Est-ce que c'est difficile de jouer dans ce temps-là? C'est difficile de s'épanouir dans ce temps-là? Puis là, tu sais, je dis jouer, mais c'est juste s'émerveiller peut-être dans la légèreté de la vie. Alors, est-ce que tu es prête à être amour? Juste pour aujourd'hui. Essaye-les pour le reste de la journée. Fais juste l'essayer aujourd'hui. Être amour envers toi. Wow, merci de l'eau que je bois aujourd'hui. Mon corps en avait besoin. Cool! J'ai honoré mon corps. Je suis allée prendre l'air. Merci, mes narines, je nourris. Tu sais, être conscient de nourrir l'air pur à l'intérieur de soi. D'être conscient de... Ça te tente-tu de jouer le jeu juste pour les 5 prochaines heures? Puis si c'est trop, ben la prochaine demi-heure ou les 5 prochaines minutes pour t'amuser à être conscient de ce qui se passe autour de toi, en toi, dans tout ton corps, puis comment est-ce que tu as des pensées d'amour envers toi. J'espère que ça rajoute de la valeur pour toi aujourd'hui. J'avais une discussion d'amour pour reconnaître, c'était quoi réellement l'amour? Quel état est-ce que c'est pour toi être amour? Puis est-ce que c'est toujours amour envers les autres? Puis est-ce que des fois, tu n'oublies pas amour envers toi? Alors, en cette journée d'amour de Saint-Valentin, en ce dimanche après-midi, je te dis, est-ce que tu peux être un peu plus amour envers toi? Est-ce que tu peux être un peu plus doux ou douce envers toi? Est-ce que tu peux être juste un peu plus reconnaissant de ce que tu es, toi, qui est complet au bon moment, avec la bonne fréquence de ce que tu vis présentement? Alors, je te dis bon dimanche. Prends l'air, amuse-toi, sois conscient de tout ce qu'il y a autour de toi, de sentir l'air sur ton visage, de te regarder dans les yeux ou de regarder l'autre, puis de voir dans l'amour qu'il y a au retour, en retour, puis de dire, hey, c'est moi qui vois comme ça. Alors, est-ce que moi, je suis prête à me voir aussi comme ça? Sois amour envers toi, ce qui va te permettre aussi d'être amour envers les autres. Bye bye!